Dans un pays à majorité de population noire, avec Negra Negra comme capitale, résidait le jeune Rofen. Âgé de 14 ans, de taille moyenne et d'une peau claire, Rofen avait une personnalité aussi complexe qu'un livre de sciences. Il provenait d'une famille modeste, son père, Alain, étant surnommé Alain le mécanicien, et sa mère, Hélène, une femme déterminée à lutter pour assurer la subsistance de la famille. Le petit Rofen avait 2 jeunes sœurs, Lise et Clara, des jumelles de 9 ans, toutes 2 privées d'éducation en raison de contraintes financières. Avec l'aube annonçant la rentrée des classes, le petit Rofen, passionné par l'école, reste étendu sur son lit. Son humeur semble sombre, mais soudainement, il émet ces mots. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Mais je n'ai ni cahier, ni sac, et même pas un stylo. Oh mon Dieu, que vais-je faire? Je ne possède même pas un ancien cahier de l'année précédente qui aurait pu avoir de l'espace pour y ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Cela fait un moment que tu es immobile sur ton lit. Maman, tu n'imagines pas, c'est la rentrée des classes, je suis bloqué chez moi car je n'ai rien pour me permettre d'aller à l'école comme tout le monde. Mon fils, je comprends bien la situation. Ton père et moi faisons tout ce que nous pouvons pour créer une vie qui nous permette de gérer facilement l'essentiel, mais malheureusement, le peu que nous parvenons à gagner nous aide à peine à payer le lieu où nous dormons. Maman, je suis conscient de notre style de vie, c'est pourquoi je m'investis pleinement dans l'école afin de réussir, et je suis convaincu que cette vie ne sera qu'une partie de notre histoire. J'aurais tellement souhaité que les choses se déroulent différemment, mon fils. C'est ainsi que va la vie, nécessitant une résilience inébranlable. Le présent n'est pas notre seule réalité, un jour viendra qui sera le nôtre. Je vais donc au salon pour voir si père est toujours là. D'accord, de mon côté, je vais à la cuisine pour voir ce que je peux préparer comme petit déjeuner, histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac. Au salon, Lise et Clara bavardent à propos de leurs estomacs qui gargouillent. J'ai faim, vraiment faim. Moi non plus, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Clara, arrête un peu. Aujourd'hui vient de commencer. Je sais, mais c'est difficile, pourquoi nos ventres doivent-ils faire autant de bruit? Certainement pour revendiquer ce qui leur est dû. Papa et maman font de leur mieux, mais parfois il n'y a pas assez de nourriture. J'espère que demain sera un jour meilleur. Mais avant d'arriver demain, il faut d'abord finir la journée d'aujourd'hui. Peut-être que nous aurons quelque chose à manger tout à l'heure. En attendant, pleurons ensemble. Les filles, inutile de verser des larmes. Votre mère est en train de préparer à manger dans la cuisine. En attendant, allez jouer, pas besoin de pleurer pour me faire savoir que vous avez faim. D'accord papa, nous avons compris. Lise, allons jouer. Bonjour père. Bonjour fils. Père, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, mais je me retrouve coincé à la maison. J'aurais tellement voulu être à l'école avec mes camarades. Je comprends que tu fais de ton mieux, mais la situation est difficile. J'espère que les choses vont s'améliorer, car je veux vraiment étudier et réussir. Merci pour tout ce que tu fais, même si ce n'est pas facile pour nous en ce moment. Alain, surnommé Alain le mécanicien, exerce le métier de mécanicien dans un petit garage situé à proximité de son domicile, ce qui constitue la principale source de revenus de la famille. Mon fils, prions Dieu pour que cette semaine, je puisse avoir plusieurs voitures à réparer. Cela nous aidera à faire face à ta rentrée des classes, et je pourrai ainsi te fournir ce dont tu as besoin pour l'école. Père, n'oublie pas que Dieu est déjà au contrôle de tout. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à avoir foi en sa providence et à surmonter les défis qui se présentent à nous. En attendant, je vais aider maman au marché pour élargir notre clientèle de tomates. Ensemble, nous pourrons toucher plus de gens avec nos produits. D'accord, mon fils. Commençons par mettre quelque chose dans l'estomac. Quelques instants plus tard, Hélène termina de préparer la bouillie de manioc accompagnée des beignets à la farine.
Toute la famille se réunit alors autour de la table pour prendre le petit déjeuner. Après avoir mangé, chacun a pu reprendre des forces pour tenir au moins toute la journée. Chérie, il est temps pour moi de me rendre au garage. À nous revoir ce soir. D'accord chérie, à ce soir. Les filles, avez-vous bien mangé? Nous avons mangé, oui, mais je ne sais vraiment pas si on peut appeler cela bien manger, ou juste remplir le ventre, parce que ça ne tardera pas à se vider. Oui, Clara, nous devons rationner nos seaux aujourd'hui pour ne pas risquer de tomber en panne sèche avant ce soir. Rassurez-vous, il n'est pas question que vous sautiez toute la journée. J'aurais besoin que l'une de vous deux m'aide à vendre aujourd'hui. Qui est prête à m'épauler dans cette tâche, parmi vous deux? Maman, nous sommes vraiment épuisés aujourd'hui, de plus, Lise et moi avons décidé de jouer au jeu de la princesse et la plus méchante sorcière pour se détendre. Pas vrai Lise? Oui, en effet, et c'est moi qui joue le rôle de la princesse. Il faut donc dire princesse Lise. Les filles, je ne suis pas contre que vous jouiez, mais pas aujourd'hui. Vous aurez tout le temps pour ça un autre jour. D'accord maman, donc c'est toi qui joueras le rôle de la sorcière et nous deux celui des princesses. Très amusant, si j'ai un moment libre, je le ferai. Super. Maman, ne t'inquiète pas, les filles peuvent rester jouer. C'est moi qui t'accompagnerai aujourd'hui. En travaillant ensemble, nous serons beaucoup plus efficaces car nous pourrons vendre dans 2 endroits différents. Entendu mon fils. Prépare-toi donc pour que nous puissions partir et emporte tout ce dont tu as besoin. D'accord mère, accorde-moi juste un instant, je serai prêt. Mes chères filles, je vous fais confiance pour veiller sur la maison en mon absence. À 9 ans, vous êtes assez grandes pour assumer cette responsabilité. Veillez à ne pas ouvrir la porte à des étrangers et à rester en sécurité à l'intérieur, soyez sages et assurez-vous que tout soit en ordre. Je compte sur vous, mes petites gardiennes. Maman, en tant que princesse, nous avons la responsabilité d'un château, ce n'est pas une simple maison que nous serons incapables de gérer. D'accord, je vais le dire autrement alors, mes précieuses princesses, je m'apprête à m'absenter un moment, et en tant que gardienne de notre château, je vous confie la responsabilité de veiller sur notre royaume. Soyez dignes de votre titre et assurez-vous que tout soit en ordre pendant mon absence. Si besoin, n'hésitez pas à recourir à vos pouvoirs magiques au cas contraire vous savez où trouver votre père. Je suis convaincue que vous serez à la hauteur de cette noble mission. Merci, mes adorables princesses. Mission acceptée. Quelque temps après, Rofen et Hélène se dirigent vers le marché comme convenu pour écouler le reste de leurs tomates. Les 2 jeunes filles, bien que ce soit normalement une responsabilité un peu trop précoce pour des enfants de leur âge, restent vigilantes à la maison. Malheureusement, la situation exige cette adaptation. De son côté, Alain reçoit une voiture à 11 heures pour des réparations, ce qui est une bonne nouvelle car cela signifie une rentrée d'argent, quelle que soit la somme. Au marché également, les choses se sont plutôt bien présentées pour la maman et son fils. Et ainsi, toute la semaine s'est déroulée de la sorte. Tantôt Rofen accompagnait sa mère au marché, tantôt il était au garage avec Alain pour lui prêter main forte, car une main supplémentaire est toujours bénéfique. Les 2 parents étaient pleinement investis dans l'objectif de permettre à leur fils d'aller à l'école, mettant tout en œuvre pour y parvenir. Après une semaine de travail acharné, les parents parviennent enfin à réunir un peu d'argent et répondent ainsi aux attentes de leur fils. Rofen doit donc se rendre à l'école dès le lendemain. Le moment tant espéré est enfin là pour Rofen, le jour où il doit se rendre à l'école. Il est 5h30, et le jeune homme est déjà debout, prêt à entamer cette journée spéciale. Bonjour fils, tu as l'air heureux ce matin. Bonjour père. Oui, je suis vraiment content aujourd'hui. C'est super de t'entendre dire ça. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? C'est parce que je vais enfin retourner à l'école. Ah, c'est fantastique.
j'adore voir à quel point tu es enthousiaste pour l'école. Tu sais, c'est très important d'aimer ce que tu apprends. Merci père. Rofen, tu ne devrais pas partir pour l'école le ventre vide. Tu sais que prendre un bon petit déjeuner est crucial pour bien démarrer la journée. Tu devrais vraiment manger quelque chose avant de partir. D'accord maman, ne t'inquiète pas. Je vais grignoter quelque chose rapidement avant de partir pour l'école. Entendu, donne-moi juste un instant et je te prépare quelque chose à manger. Après quelques instants, la bouillie qu'Hélène avait préparée pour Rofen est prête. Après avoir consommé la bouillie de manioc, étant donné qu'il ne peut se permettre d'acheter du pain ou de prendre un petit déjeuner aussi copieux que les autres élèves, le jeune Rofen est prêt pour aller à l'école. Peu de temps après, il commence déjà son trajet vers l'école, située à plusieurs kilomètres de chez lui. Malheureusement, en raison des difficultés financières, le jeune garçon est contraint de quitter la maison tôt et de marcher, transformant ainsi ses petites jambes en roues de voiture. Malgré cela, il reste toujours joyeux en se rendant à l'école, et à chaque fois, il entonne sa célèbre chanson habituelle. Moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. 1, 2, 3, moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. 1, 2, 3, moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. C'est en fredonnant joyeusement cette mélodie entraînante que le jeune Rofen se rend à l'école, le cœur léger et plein de joie. Une fois à l'école, il retrouve ses anciens camarades du collège, tous étaient contents de le revoir. Regardez qui vient d'arriver, c'est notre génie préféré. Ah oui, notre intello est là. Salut Rofen, prêt pour les cours aujourd'hui? Salut les gars. Bien sûr, toujours prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Et vous, comment ça va? Ça va bien, merci. On est juste en train de discuter sur les exercices qu'on a eu à faire hier. Oui, et je dois avouer que j'ai un peu galéré sur celui de maths. Mais je suis sûr que tu peux nous aider à comprendre, comme d'habitude. Eh bien, je vais faire de mon mieux pour vous aider si vous avez des questions. Mais vous savez, personne n'est parfait, même pas moi. Ah, c'est vrai. Mais sérieusement, on apprécie toujours ton aide. Tu es vraiment un atout pour notre groupe. Absolument. Allez, on devrait se dépêcher, la première cloche va bientôt sonner. On se voit en classe, les gars. D'accord, à tout à l'heure. La sonnerie retentit, marquant le début de la rentrée pour le jeune Rofen, brillant en sciences en raison de son rêve de devenir un biologiste renommé. C'est cette ambition qui l'a toujours positionné en tête de sa classe depuis la maternelle, ce qui a valu à ses amis de le surnommer affectueusement 20 sur 20. Bonjour classe. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant de la biologie. Qui peut me dire quel est le rôle des mitochondries dans une cellule? Bonjour monsieur. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules. Elles produisent de l'ATP, qui est utilisé comme source d'énergie pour les processus cellulaires. Excellent. Et que pouvez-vous nous dire sur la photosynthèse? La photosynthèse est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l'eau pour produire du glucose et de l'oxygène. C'est un processus essentiel pour la survie des plantes et la production d'oxygène dans notre atmosphère. Très bien résumé. Et pouvez-vous expliquer la différence entre les cellules animales et les cellules végétales? Bien sûr, monsieur. Les cellules animales ont une membrane cellulaire flexible et sont généralement plus petites et rondes, tandis que les cellules végétales ont une paroi cellulaire rigide et sont souvent plus grandes et rectangulaires. De plus, les cellules végétales contiennent des chloroplastes pour la photosynthèse, tandis que les cellules animales n'en ont pas. Bravo. Vous avez répondu à toutes mes questions de manière brillante, quel est donc votre nom? Moi, c'est Rofen monsieur. Rofen, vous avez clairement une bonne compréhension de la biologie. Continuez votre excellent travail. Merci beaucoup monsieur. J'aime beaucoup la biologie et j'espère en apprendre encore plus au cours de cette année. La sonnerie retentit, annonçant la fin des cours pour la journée. C'était une journée plutôt agréable, et maintenant la mélodie joyeuse du chevalier inébranlable accompagne la fin de la journée. Moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. 1, 2, 3,
moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. 1, 2, 3, moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. Un jeune plein de joie, se métamorphosant en une sorte de voiture humaine en marchant joyeusement. Regarde, voilà notre grand frère qui rentre de l'école. Oh oui, enfin de retour. Salut, grand frère. Comment s'est passée ta journée? Salut les filles. Ma journée était plutôt bonne. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Super, on est fiers de toi, grand frère. Est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Oui, on a commencé un nouveau chapitre sur les cellules. C'était vraiment intéressant, j'ai hâte d'en apprendre davantage. Ça semble vraiment cool. On aimerait bien pouvoir aller à l'école comme toi et apprendre toutes ces choses. Ne vous inquiétez pas, la situation finira par s'arranger, et vous apprendrez plein de choses intéressantes. Oui, on a hâte. En attendant, on peut t'aider à faire quelque chose. Tu veux jouer à un jeu avec nous? Merci, mais ça va aller. Je suis un peu fatigué, je vais juste me reposer un peu. D'accord, repose-toi bien alors. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à nous appeler. Merci les filles, vous êtes adorables. Ça fait plaisir d'être à la maison avec vous. Les trois, frères et sœurs échangèrent des sourires chaleureux avant que le grand frère ne monte dans sa chambre pour se reposer. Tandis que les sœurs jumelles continuaient à vaquer à leurs occupations avec le cœur rempli de bonheur de retrouver leur frère. De retour à la maison, après un moment de repos bien mérité, Rofen savoure avec gourmandise son repas consistant de tubercules accompagné d'un morceau de poisson fumé. Même si ce repas pourrait ne pas sembler très luxueux, c'est tout ce qu'Alain et Hélène ont pu trouver pour passer la soirée, et c'est suffisant pour eux. Bon, il est l'heure pour moi de plonger dans mon livre, histoire de retrouver l'ambiance de l'école et me préparer mentalement pour les cours. Je suis animé par une passion ardente pour l'apprentissage, et je suis prêt à relever tous les défis qui se présentent à moi. Chaque jour est une nouvelle chance de m'élever, de m'inspirer et de me rapprocher de mes rêves. Je suis prêt à étudier avec détermination et enthousiasme, car je sais que c'est le chemin qui me mènera vers un avenir brillant et prometteur. À 20 heures précises, l'amoureux des livres allume sa petite lampe, signant ainsi le début de son rituel nocturne. Chaque soir, avant de se glisser sous les couvertures, il se plonge dans sa lecture avec passion et dévotion. Et cette routine se répète invariablement chaque soir avant qu'il ne s'endorme. De nombreux jours se sont écoulés, et la routine reste inchangée. Dès 5h30, Rofen est déjà debout après avoir pris un léger repas. La mélodie agréable qui suit cette habitude matinale est similaire à celle qui accompagne la fin des cours lorsque la cloche résonne. Moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. 1, 2, 3, moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. 1, 2, 3, moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche. Les jours s'écoulent, mais la situation demeure inchangée du côté d'Alain et Hélène. Ils continuent à faire face aux défis avec une détermination inébranlable. Rofen profondément préoccupé par le sort de ses deux jeunes sœurs qui, faute de moyens financiers, ne pouvaient fréquenter l'école, l'amoureux du savoir ne pouvait tolérer cette lacune éducative. Il s'engagea donc à les guider pendant ces rares moments de temps libre, voulant les rapprocher de l'accès au savoir qui leur était actuellement éloigné. Bonjour les filles, prêtes pour notre cours du jour? Bonjour grand frère. Oui, nous sommes prêtes. Parfait, aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de nouveau. On va parler des nombres. Les nombres, c'est quoi ça? C'est une façon de compter et de décrire les choses. Par exemple, si on a une pomme, on dit qu'on a une pomme, mais si on a 2 pommes, on utilise un nombre pour dire combien il y en a. Ah d'accord. Mais comment on fait pour savoir les nombres? Très bonne question Lise. On commence avec le premier nombre, et c'est le 1. Le 1 est le début de tous les nombres. Le 1, c'est le premier nombre? Oui, c'est ça. Ensuite, on continue avec le 2, puis le 3, et ainsi de suite. Vous pouvez essayer de dire les nombres jusqu'à 5 pour commencer. D'accord, 1, 2, 3. 4, 5. Parfait les filles, vous avez compris.
On va continuer à explorer les nombres lors de nos prochains cours. N'hésitez pas à me dire si quelque chose n'est pas clair. Vous faites de très bons progrès. Merci grand frère. On a hâte d'apprendre plus. Les jours passent, et le même rythme de travail continue. Les filles, aujourd'hui, nous allons pousser un peu plus loin notre exercice de calcul mental en utilisant des exemples un peu plus complexes. Êtes-vous prêtes? Grand frère, oui, nous sommes prêtes. On adore les défis. Parfait, alors commençons. Imaginons que nous avons un panier rempli de fruits. Dans ce panier, il y a 4 pommes, 6 bananes et 8 oranges. Si nous en retirons 3 pommes et 2 bananes, combien de fruits reste-t-il dans le panier? 4 pommes moins 3 pommes, ça fait une pomme. Et 6 bananes moins 2 bananes, ça fait 4 bananes. Alors, il reste une pomme, 4 bananes et 8 oranges, ce qui fait 13 fruits en tout. Très bien Clara, tu as très bien raisonné. Maintenant, continuons avec un autre exemple. Si nous avons 2 sacs d'oranges, et qu'il y a 10 oranges dans chaque sac, combien d'oranges avons-nous au total? D'accord, donc 2 sacs d'oranges fois 10 oranges dans chaque sac, ça fait 20 oranges. Exactement Lise, tu as trouvé la bonne réponse. Maintenant, pour notre dernière question, imaginons que nous avons 3 boîtes de fruits. Dans la première boîte, il y a 7 pommes, dans la deuxième boîte, il y a 9 bananes, et dans la troisième boîte, il y a 12 oranges. Combien de fruits avons-nous en tout? On doit ajouter tous les fruits dans les 3 boîtes, donc 7 pommes plus 9 bananes plus 12 oranges, ça fait 28 fruits en tout. Incroyable les filles, vous avez très bien travaillé. Vous maîtrisez parfaitement le calcul mental, même avec des exemples un peu plus complexes. Continuez comme ça, je suis très fier de vous. Les jours s'écoulaient rapidement, emportant avec eux les semaines et les mois, dans un rythme de travail constant et une détermination inébranlable de la part de l'amoureux de l'école. Et voilà, l'année scolaire touchait à sa fin. Comme d'habitude, Rofen se retrouvait encore une fois en tête de sa classe, mais cette fois, avec une chance inespérée. Grâce à son brillant parcours académique, l'un de ses professeurs fut touché et décida de lui offrir les fournitures scolaires nécessaires pour la prochaine rentrée. Une année qui marquerait son passage en classe de 3e où il fera l'examen d'État, connu sous le nom de brevet d'études du premier cycle, le propulsant ainsi vers le lycée, un nouveau niveau d'études. Le petit Rofen était rempli d'une joie indescriptible et arborait un sourire interminable en recevant ce cadeau. Et se mit à penser à sa rentrée tracassante où il n'avait ni stylo, ni cahier le jour même de la rentrée scolaire. Notre courageux élève, fier de son nouveau sac sur le dos, regagne son domicile d'un pas assuré, arborant une démarche fière à la manière d'un sapeur du Congo-Brazzaville. Une fois rentré chez lui, Alain, Hélène, ainsi que les 2 sœurs jumelles, étaient tous à la maison. Bonsoir la famille. Bonsoir fils, qu'est-ce qui met une telle lueur dans les yeux de notre champion ce soir? Père, mère, vous n'allez jamais deviner ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. Je suis premier de ma classe. Vraiment, Rofen, c'est incroyable. Félicitations mon chéri, on est tellement fiers de toi. Quel est donc ton secret? Merci maman, j'ai juste travaillé dur et je me suis concentré. Et devinez quoi? J'ai reçu un cadeau de Monsieur Roger, mon prof de biologie. Il m'a donné des kits scolaires pour récompenser mes efforts. C'est une excellente nouvelle fils, on savait que tu pouvais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a dans ces kits scolaires? Il y a tout, des cahiers, des stylos, des crayons, même une calculatrice. Monsieur Roger a dit que c'était pour m'encourager à continuer à exceller. C'est une belle initiative de la part de ton professeur. C'est bien plus qu'un simple cadeau, c'est une reconnaissance de ton dévouement et de tes résultats. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Ça m'a vraiment touché. Vous savez, je me sens vraiment valorisé. Tu devrais être fier de toi fils. C'est un honneur d'être premier de classe, et c'est bien mérité. On va sûrement trouver une place spéciale pour ces kits scolaires à la maison. On peut être fier de notre premier de la classe. Merci père, merci mère, et merci de m'avoir toujours soutenu. Ça vaut beaucoup pour moi.
Tu mérites tout ça mon fils. On t'aime et on est là pour t'encourager à chaque étape. Merci père, on est vraiment une famille formidable. Un sourire radieux éclaire le visage de toute la famille, et ce, grâce à un cadeau bienvenu. Hélène et Alain, en particulier, ressentent un soulagement immense, comme si un fardeau colossal venait tout juste de s'envoler de leurs épaules. Le travail acharné de Rofen, finalement récompensé, apporte une satisfaction palpable et allège l'atmosphère, mettant fin à une période où les efforts investis ont trouvé leur juste rétribution. Les deux sœurs jumelles étaient tellement fières de leur grand frère qu'elles ont commencé à se disputer pour savoir laquelle d'entre elles pourrait le mieux lui ressembler. Et Lise, as-tu entendu? Notre grand frère est premier de sa classe. Oui, c'est tellement cool. Je suis tellement fière de lui. Moi aussi. Tu sais, je veux être comme lui quand j'irai à l'école. Mais je veux être comme lui aussi. Comment ça, toi aussi? Tu veux dire que tu veux être comme lui, exactement comme moi? Oui, bien sûr, il est intelligent, gentil et tout le monde l'admire. Je veux être exactement comme ça. Mais je veux être comme lui aussi. Tu ne peux pas être comme lui si je suis déjà comme lui. Mais pourquoi pas, on peut toutes les deux être comme lui. Non, c'est impossible. Il n'y a qu'une seule façon d'être comme lui, et c'est moi qui vais le faire. Non, non, c'est moi qui vais le faire. Tu ne peux pas m'empêcher de le faire. Eh bien, je vais le faire mieux que toi de toute façon. T'es pas si je le fais en premier. Oh, arrête de dire des bêtises. Je vais le faire mieux que toi, point final. Et non, c'est moi qui vais le faire mieux que toi, et c'est tout. D'accord, on peut être toutes les deux comme lui, mais je vais quand même le faire mieux. D'accord, on verra bien. Oui, on verra bien. Calmez-vous les filles. Vous avez toutes les deux la possibilité d'être comme moi, mais souvenez-vous que chacune d'entre vous est unique et spéciale à sa manière. Je vous encourage simplement à travailler dur pour réaliser vos rêves. Oui, tu as raison, grand frère. On peut être fier de toi et être fier de qui on est en même temps. Exactement, on est des sœurs jumelles, et rien ne pourra jamais changer ça. C'est vrai, je t'aime Clara. Je t'aime aussi Lise. Et je suis fière d'avoir un grand frère comme le nôtre. Elles se prennent dans les bras et continuent à discuter de leur grand frère et de tout ce qu'elles veulent faire quand elles seront grandes. Pour le jeune Rofen, c'est maintenant les vacances, mais pour les sœurs jumelles, l'apprentissage doit s'accélérer car il a désormais plus de temps pour les aider à apprendre à lire, à écrire et à compter. Salut les filles, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose de très important, comment lire des syllabes. C'est comme un jeu amusant. Oh, génial, sommes prêtes à apprendre. Oui, ça a l'air cool. Comment on fait? D'accord, d'abord, nous avons des syllabes simples comme ba, bi, bo, bu. Lise, peux-tu essayer de dire ces syllabes? Ba, bi, bo, bu. Parfait, maintenant, Clara, à ton tour. Dis-moi les syllabes que tu vois ici. Da, ji, dou. T'es très bien, vous avez toutes les deux réussi. Maintenant, essayons des syllabes un peu plus complexes. Par exemple, bla, blé, bli, blo, bleu. Lise, essaie de dire ces syllabes. Bla, blé, bli, blo, bleu. Parfait Clara, maintenant, à toi. Ça se lit, cla, clé, cli, clo, clu. Excellente prononciation les filles. Vous êtes vraiment douées. Maintenant, pour le défi final, essayons de lire quelques mots en utilisant ces syllabes. Lise, peux-tu essayer de lire ce mot ici? Cela se lit, bleu. Très bien, Clara, ton tour. Que dis-tu de ce mot? Ça se lit, clé. Parfait, vous avez toutes les deux bien compris. Vous voyez, apprendre à lire des syllabes peut être très amusant. Continuez à pratiquer et vous deviendrez de grandes lectrices. Merci grand frère. L'expansion des garages prend de l'ampleur en ville, et cela aggrave la situation financière de la famille de Rofen. En effet, Alain, n'ayant presque pas de travaux de réparation à effectuer dans la journée, voit la difficulté financière s'accroître. Chérie, je suis complètement perdu.
Je n'ai plus aucune voiture à réparer dans le garage. Je ne sais pas comment faire pour subvenir à nos besoins. Oh mon amour, je comprends que cela puisse être difficile pour toi. Mais écoute-moi, nous sommes une équipe et nous traverserons cela ensemble. C'est ma source de revenus principale. Si je n'ai plus de voiture à réparer, je ne sais pas comment je vais faire pour payer les factures ou pour mettre de la nourriture sur la table. Je sais que c'est un moment difficile, mais nous trouverons une solution. Peut-être pourrions-nous envisager d'autres possibilités, explorer de nouvelles opportunités ensemble. Père, j'ai faim. Je suis tellement affamée que je ne sens même plus mon ventre. Les filles, accordez-moi juste un moment, je vais m'en occuper. Je ne vous ai pas oublié. Votre mère est en train de chercher de quoi manger pour vous. D'accord papa. Lise, restons assis pour économiser nos maigres réserves d'énergie. J'ai l'impression que ma bouche est complètement sèche, malgré que je bois de l'eau. Le jeune, en observant la situation, prend conscience que son rêve de devenir un biologiste renommé s'éloigne de plus en plus de la réalité. Avec les vacances et la difficulté financière, il doit maintenant réfléchir à trouver un moyen de subsistance. Malgré son statut d'élève, il se rend compte qu'il est aussi un homme, et par conséquent, il est contraint de chercher une activité pour ramener quelque chose à la maison et contribuer ainsi à la survie de la famille. Ma famille traverse une période difficile, et je sais que je dois trouver un moyen de contribuer. Je réfléchis à toutes les options qui s'offrent à moi. Toutes ces idées tournent en boucle dans ma tête, mais aucune solution parfaite. Je veux aider, je veux faire ma part, mais je suis conscient des limites de mes capacités. Je suis encore jeune, et je ne peux pas faire de miracle. Pourtant, je refuse de rester les bras croisés pendant que ma famille lutte pour joindre les deux bouts. Après un moment de profonde réflexion sur les différentes activités qu'il pourrait entreprendre, une idée soudaine illumina son esprit. Il se dirigea vers le garage de son père, résolu à mettre en œuvre son nouveau plan. « Bonjour père, est-ce que je pourrais te parler un instant ? J'ai besoin de ton aide. » Bonjour fils, bien sûr mon garçon. Qu'est-ce qui te tracasse? Je voulais te demander si je pouvais emprunter un de tes outils dans le garage. J'ai une idée pour commencer une activité et j'aimerais bien aider la famille. Ah, c'est merveilleux de voir ton désir d'aider. Bien sûr, tu peux prendre ce dont tu as besoin. Quel outil te faut-il? J'aurais besoin de ton korokoro, si possible. Le korokoro est un outil similaire à une brouette, mais il est 4 fois plus large et possède une roue de voiture de chaque côté. Tu as un projet en tête, qu'est-ce que tu prévois de faire? En fait, j'ai remarqué que certains voisins rencontrent des difficultés pour vider leurs poubelles. J'ai pensé que je pourrais offrir mes services et gagner un peu d'argent pour apporter mon aide. C'est une excellente idée, mon fils. Je suis fier de ta détermination à aider la famille. Prends l'outil dont tu as besoin et vas-y, fais de ton mieux. Merci beaucoup père. Je vais aller chercher l'outil tout de suite. Je te promets de faire de mon mieux. Je n'en doute pas une seconde. Je suis sûr que tu vas réussir. Et n'oublie pas, si tu as besoin d'aide ou de conseils, je suis là pour toi. Merci père. Il prend le korokoro et le ramène à la maison. Un autre jour se lève, tôt le matin, Rofen prend son korokoro et se lance dans son activité, parcourant la plupart des rues de son quartier, cette fois avec une nouvelle chanson en tête, une mélodie douce et séduisante. Ma poubelle poubelle, poubelle, Eya Meluta. Cette charmante mélodie sert simplement à signaler aux résidents qu'un collecteur de déchets est en train de passer. Dès lors, le jeune Rofen s'est transformé en ramasseur de poubelles, offrant ses services contre quelques pièces, en fonction de la quantité de déchets qu'il vide de leurs poubelles. Bien que ce travail soit ardu et peu rémunérateur, Rofen le fait avec détermination pour venir en aide à sa famille et subvenir à ses besoins. Heureusement pour lui, la marche est quelque chose de très familier, d'où sa formule favorite, « Moi je suis un chevalier, moi je marche, moi je marche ». La journée commence bien pour Rofen, à peine 1 heure passée et son korokoro est déjà plein. Il se dirige alors vers la poubelle municipale pour le vider, avant de repartir pour une nouvelle tournée. Ce même matin, Alain,
constatant que les choses se détériorent, opte pour une transformation de son garage automobile en station de lavage. En échange d'une modeste somme, il offre un nettoyage complet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, de votre voiture. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu as l'air soucieux. C'est à propos du garage. Qu'est-ce qui ne va pas avec le garage? Eh bien, ça ne marche plus comme avant. Les affaires ne cessent d'aller très mal, et je crains qu'on ne puisse plus subvenir à nos besoins si ça continue ainsi. Que comptes-tu faire alors? J'ai réfléchi à une solution. Je pense que je devrais transformer le garage en quelque chose de plus rentable. J'ai pensé à un lavage automobile. Un lavage automobile? Mais c'est une idée intéressante. Tu crois que ça pourrait vraiment fonctionner? Je l'espère. Les gens ont toujours besoin de nettoyer leur voiture, non? Et puis, il n'y a pas vraiment de lavage automobile dans le quartier. Et cela pourra attirer pas mal de clients. Ça vaut la peine d'essayer. Qui ne risque rien à rien. Je suis prêt à tout pour que ça marche. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut plus joindre les deux bouts. Et puis, je crois en cette idée. Eh bien, si tu es sûr que c'est ce qu'il faut faire, alors je te soutiens à 100%. Si jamais tu as besoin d'aide ou de quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à me le dire, d'accord? Je suis là pour toi à tout moment. Merci chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. Encore une fois, un travail pénible et pas gagnant en même temps. Mais malgré tout, le but est de rentrer avec un petit quelque chose à la maison, afin de répondre aux premières nécessités de la famille. Pour ma part, je poursuis la vente de mes tomates avec l'espoir de réaliser quelques bénéfices pour développer davantage mon activité. D'accord chérie. Bon, il est temps pour moi d'y aller. Moi de même. Ils partirent chacun de leur côté pour vaquer à leurs occupations respectives. Les sœurs jumelles, Lise et Clara, prennent en charge les responsabilités domestiques, telles que la vaisselle, leur propre lessive et l'entretien de la maison, en l'absence de leur mère, devenant ainsi les femmes de la maison. Allez Clara, on doit s'occuper de la vaisselle avant que maman rentre. Mais je ne veux pas faire la vaisselle. C'est injuste, pourquoi c'est à nous de le faire? Je sais que ça peut sembler injuste parfois, mais maman est fatiguée à son retour du marché. On doit l'aider. Mais on est trop petite pour faire tout ça. Je comprends que tu sois contrariée, mais si on travaille ensemble, ça ira plus vite et on pourra jouer ensuite. Mais moi je veux me reposer. S'il te plaît, Clara, aide-moi à faire la vaisselle. On pourra se reposer après. D'accord, mais seulement si tu fais la moitié du travail. D'accord, c'est un compromis. Je vais commencer par les assiettes, tu peux t'occuper des verres? Oui, je suppose, une chose est sûre, je m'occupe de la vaisselle maintenant, mais pour ce qui est de la lessive une autre fois. Tu es sûr? La lessive va s'accumuler si on ne le fait pas aujourd'hui. Oui, je suis désolée Lise, mais je ne peux vraiment pas le faire aujourd'hui, on le fera demain matin, d'accord? D'accord Clara. Si tu promets le faire, ça marche pour moi. Il est midi, et c'est la clôture de la première journée de travail pour Rofen. Il revient à la maison épuisé. Malgré la fatigue, une lueur de joie habite quelque part en lui. Pour la première fois de sa vie, il rentre chez lui avec un bon nombre de pièces de monnaie dans sa poche, qui lui appartiennent. Après être rentré chez lui, il décide de garder la moitié de ses gains pour lui-même, tandis que l'autre moitié est remise à sa mère. Cela fait partie de son engagement à contribuer financièrement aux besoins de la famille. Mère, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est, fils? C'est la moitié de ce que j'ai gagné aujourd'hui. Je veux que tu le gardes. Oh mon fils, mais pourquoi? Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais que les temps sont difficiles, maman. Et je veux aider autant que je le peux. Cet argent pourrait contribuer à trouver un petit quelque chose à manger pour ce soir. Mon fils, c'est vraiment généreux de ta part. Mais je ne veux pas que tu te prives pour nous. Ne t'en fais pas, maman. J'ai décidé que je te donnerai la moitié de mes revenus chaque jour. C'est important pour moi de contribuer à notre famille, même si c'est juste un peu. Oh mon chéri, tu es tellement attentionné. Je suis tellement fière de toi, ton geste signifie tellement pour moi.
Je veux juste que tu saches que je ferai tout ce que je peux pour nous aider à traverser cette période difficile. Tu es vraiment un ange, mon fils. Ta générosité et ton amour pour la famille sont inestimables. Je te promets que nous ferons bon usage de cet argent. Merci, maman. Ensemble, nous surmonterons tout. Au fil des jours, chacun se plonge dans ses occupations. Hélène, une femme déterminée et polyvalente, ne reste pas inactive. Après avoir écoulé son stock de tomates et réalisé quelques bénéfices, elle décide d'étendre son commerce. Elle intègre de nouveaux produits à sa gamme, notamment des épices de cuisine telles que l'oignon et le poivron. N'oublions pas que Rofen, qui avait auparavant 14 ans, gagne une année de plus, ce qui est le cas pour tous les autres. À l'approche de la rentrée des classes, Rofen, qui avait déjà ses fournitures scolaires, avait réussi à économiser suffisamment d'argent pour acheter à Lise et Clara un sac, quelques cahiers et une ardoise. Cependant, le jour où il a décidé de faire ses achats, son père tombe gravement malade, marquant le début des véritables problèmes dans sa famille. Chérie, je me sens vraiment mal tout à coup. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Tu as l'air tout pâle. Je ne sais pas, j'ai soudainement des douleurs dans la poitrine et je me sens étourdi. Oh mon Dieu, ça semble sérieux. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Non, ne t'embête pas, ça va passer. Non, je ne prends pas de risque. Ta santé est la priorité. Je vais t'emmener à l'hôpital moi-même. Mais chérie, nous n'avons pas d'assurance santé, ça va coûter cher. Peu importe l'argent, ton bien-être est plus important. Nous nous en occuperons ensuite. L'important maintenant, c'est de te faire soigner. Allons-y, nous irons à l'hôpital ensemble. Tout ira bien. D'accord, allons-y. Alain est subitement frappé par une maladie imprévue, une situation qui survient à un moment particulièrement mal choisi. Rofen et Hélène se retrouvent contraints de le conduire à l'hôpital, apportant avec eux toutes leurs économies. Une fois arrivés à l'hôpital, l'argent rassemblé suffit tout juste pour les premiers soins. Docteur, je suis tellement inquiète pour mon mari. Il a commencé à ressentir une faiblesse dans ses jambes, et maintenant il a du mal à marcher. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? Je comprends votre inquiétude, madame. Après avoir examiné et analysé les résultats des tests, il semble que votre mari souffre du syndrome de Guillain-Barré. C'est une maladie auto-immune rare qui attaque le système nerveux périphérique, entraînant une faiblesse musculaire progressive et parfois une paralysie temporaire des pieds et des jambes. Oh non, c'est terrible. Est-ce que cela signifie que mon mari va rester paralysé pour toujours? Non, heureusement, le syndrome de Guillain-Barré est souvent réversible avec un traitement approprié. Nous pouvons commencer un traitement pour aider à ralentir la progression de la maladie et à réduire les symptômes. Avec un bon suivi médical et un traitement régulier, il y a de fortes chances que votre mari se rétablisse complètement. Oh merci docteur, pour votre explication rassurante. Je suppose que le traitement complet coûte cher. Bien évidemment, il faut rassembler de l'argent au plus vite afin qu'on commence déjà avec le traitement. Rapprochez-vous auprès du service facturation pour prendre des informations détaillées sur les coûts. Entendu docteur. Le traitement d'Alain est extrêmement coûteux et nécessite constamment des fonds pour être mené à bien. Hélène, très préoccupée, réfléchit à la manière de trouver de l'argent pour aider son mari. Finalement, elle prend la décision difficile de vendre le petit terrain où se trouve le lavage d'Alain. De plus, il y avait 2 coques de voitures sans moteur sur le terrain, ce qui permettrait à Hélène de récolter plus d'argent pour financer le traitement d'Alain et lui permettre de mener à bien son traitement. Elle trouve rapidement un acheteur et conclut une bonne affaire. Malheureusement, tout l'argent obtenu sera utilisé pour les soins d'Alain. Rofen, le nouveau responsable de la famille, persiste dans la collecte des déchets pour subvenir aux besoins alimentaires de ses 2 petites sœurs, mettant ainsi de côté la rentrée scolaire. Le jeune homme de 15 ans se retrouve confronté à des circonstances difficiles, endossant le fardeau de responsabilité semblable à celle d'un père de famille. Il est pleinement conscient qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre pour faire face aux défis qui se présentent à lui. Salut les filles, je suis de retour. Oh enfin, on t'attendait impatiemment, on avait hâte que tu rentres. Oui, on avait besoin de toi pour avoir quelque chose à mettre dans la marmite ce soir.
Je vois. Eh bien, vous ne serez pas déçus. Regardez ce que j'ai ramené du marché, du poisson frais. Du poisson? Génial. Tu es le meilleur grand frère du monde. Oui, merci beaucoup. Maintenant, on peut cuisiner quelque chose de délicieux pour le dîner. Je suis content que ça vous plaise les filles. Je vous laisse alors vous occuper de la cuisine. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire. Ne t'inquiète pas, on gère. Merci encore pour le poisson grand frère. Oui, merci beaucoup. On te fera signe quand tout sera prêt. D'accord, je vous fais confiance. Amusez-vous bien en cuisinant les filles. À tout à l'heure grand frère. Hélène reste constamment auprès de son cher mari, démontrant ainsi sa dévotion. Avec le maigre montant d'argent restant de la vente du terrain, elle s'assure que tous deux puissent se nourrir à l'hôpital, Alain en particulier. Cet acte témoigne de sa bonté et de son dévouement envers son mari. Chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu mieux, je suppose. Le traitement commence à faire effet. C'est une bonne nouvelle. Le médecin a dit que le traitement prendrait un peu de temps, mais je suis sûre que tu vas récupérer petit à petit. J'espère bien. Je ne supporte plus de rester allongé ici, sans pouvoir bouger. Je sais chérie. Ça a été difficile pour nous deux. Mais tu as été si courageux et fort jusqu'à présent. C'est grâce à toi, tu sais. Tu es resté à mes côtés tout ce temps, et ça m'a donné la force de continuer. Je serai toujours là pour toi mon cher. Nous allons traverser cela ensemble, peu importe ce que ça prend. Merci ma chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ne t'en fais pas. Nous allons bientôt sortir d'ici, et tu pourras reprendre une vie normale après quelque temps. Merci pour tout ma chérie. Repose-toi maintenant, et laisse le traitement faire son travail. Je serai là quand tu te réveilleras. D'accord. Après plusieurs jours, le moment tant attendu arrive, Alain quitte enfin l'hôpital, n'étant plus en danger, bien que l'un de ses pieds soit resté paralysé. Il est conscient que la récupération nécessitera un certain temps. Cependant, sa femme se trouve dans une situation difficile, car non seulement elle n'a plus les fonds nécessaires pour relancer son activité, mais elle est également obligée d'être constamment aux côtés de son mari, qui se déplace désormais en fauteuil roulant. Alain est de retour chez lui, mais maintenant, il navigue dans un fauteuil roulant en raison de son pied paralysé. Devenant le nouveau bébé de la famille, quelqu'un qu'on ne peut plus quitter des yeux. Rofen, qui a pris soin de ses sœurs auparavant, se retrouve maintenant dans la position de devoir prendre soin de lui-même et de toute sa famille. Il réfléchit à la nécessité d'ajouter une nouvelle activité à sa vie de ramasseur de poubelles, afin de générer des revenus suffisants pour répondre aux besoins de sa famille et alléger la lourde charge qui repose sur lui. Maman, je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, avec papa qui est malade et tout. Voilà pourquoi je veux vraiment trouver un moyen d'aider plus. Oh mon chéri, tu es tellement gentil de vouloir aider. Mais honnêtement, je me sens tellement dépassée en ce moment. Je suis juste reconnaissante que tu sois là pour nous aider avec ton travail de ramasseur de poubelles. Je sais maman, mais ça ne suffit pas. On a du mal à joindre les deux bouts, et je veux vraiment faire plus pour vous aider, pour aider la famille. Je sais mon chéri, je sais. Mais je ne sais pas quoi te dire. Je suis tellement épuisée, et avec papa qui est malade, je ne peux pas travailler comme avant pour reprendre mon commerce. Et je n'ai plus d'argent pour ça. Je comprends maman, je comprends. Mais il faut qu'on trouve une solution. Peut-être que je pourrais essayer de trouver un autre petit boulot en plus de ramasser les poubelles. Peut-être qu'il y a quelque chose que je peux faire pour gagner un peu plus d'argent. Oh mon fils, tu es déjà tellement occupé. Je ne veux pas te surcharger davantage. Mais maman, je veux aider, je veux vraiment trouver une solution. Je vais réfléchir à d'autres options, je vais trouver quelque chose, je te le promets. Merci mon chéri, merci d'être là pour nous. On va traverser cela ensemble. Oui mère, il est temps pour moi de débuter ma journée de travail. D'accord fils, fais attention à toi.
Toujours au même rythme, Rofen prend son korokoro et arpente les quartiers de son arrondissement, sa douce et envoûtante mélodie résonnant, ma poubelle poubelle, poubelle et yameluta. Une fois son service terminé dans l'après-midi, avec les maigres gains qu'il récolte, Rofen se débrouille pour rentrer avec le petit marché qu'il a constitué. Parfois, il remet une bonne partie de ses gains à sa mère Hélène pour qu'elle puisse gérer les achats nécessaires pour la famille. Mère, je suis rentré. J'ai réussi à obtenir du riz et du poisson frais pour ce soir. Oh Rofen, c'est merveilleux. Tu as réussi à trouver tout ça avec ce que tu as gagné aujourd'hui? Oui mère. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fait de mon mieux pour choisir les meilleurs produits. Je suis si fière de toi, mon fils. Tu travailles si dur pour nous aider, et je suis tellement reconnaissante. Merci mère. Je veux juste contribuer autant que je le peux. Tu fais bien plus que cela mon fils. Tu apportes tellement de lumière dans nos vies avec ton dévouement et ton amour pour la famille. Je ferai toujours de mon mieux pour vous. On est une équipe, et ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. C'est exactement ça mon fils. Ensemble, on est fort. Et avec toi à nos côtés, je sais que tout ira bien. Merci d'être un tel soutien pour nous tous. Pas besoin de me remercier pour cela mère. Hélène emporta le riz et le poisson que Rofen avait rapporté et se rendit à la cuisine pour préparer. Une fois la cuisson terminée, toute la famille savoura le repas avec délice. Tu sais, Clara, le repas était vraiment délicieux ce soir. Oui, Lise, je suis d'accord. Mais ne penses-tu pas que c'est parce qu'on avait vraiment faim que nous l'avons trouvé si délicieux? Peut-être un peu, mais même en tenant compte de ça, maman a vraiment fait un travail incroyable avec les ingrédients limités qu'elle avait. Tu as raison, Lise. Elle a toujours ce don pour transformer des plats simples en quelque chose de spécial. C'est vrai. Et puis, manger ensemble en famille, peu importe ce qu'il y a dans nos assiettes, rend toujours les repas meilleurs, tu ne trouves pas? C'est vrai, c'est l'occasion de partager des moments ensemble, de se soutenir mutuellement. Exactement. Alors, peu importe la raison, je suis reconnaissante pour ce repas et pour la famille avec qui je peux le partager. Je suis totalement d'accord avec toi. Quelques jours plus tard, le destin ou la chance intervient. Une dame qui connaît Rofen en tant que travailleur acharné et passionné par l'école le sollicite pour encadrer ses deux fils. L'un d'eux est en CM1, au niveau primaire, et l'autre est en 6e. Comme toute activité mérite rétribution, la dame propose à Rofen un montant de 20 000 francs qu'il pourra percevoir à la fin de chaque mois pour son encadrement. Bonjour Rofen, comment vas-tu? Bonjour madame, je vais bien merci, et vous? Très bien, merci. Rofen, j'ai entendu parler de tes excellents résultats scolaires et de ton sérieux dans tes études. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup madame. C'est gentil de votre part de le remarquer. Écoute, j'ai deux fils, l'un est en CM1 et l'autre est en 6e. J'ai pensé que tu serais parfait pour les aider dans leurs études. Tu as cette capacité à bien expliquer les choses et à les rendre intéressantes. Waouh, c'est vraiment une proposition intéressante. J'apprécie vraiment que vous pensiez à moi pour ça. Bien sûr. Et comme tout travail mérite une rémunération, je suis prête à te payer un montant de 20 000 francs chaque fin de mois pour ton temps et ton effort. C'est vraiment généreux de votre part, madame. Je serais ravi d'aider vos fils dans leurs études. Génial, je suis sûre que tu feras un excellent travail. Quand pourrais-tu commencer? Je peux commencer dès que possible. Merci beaucoup de me donner cette opportunité, madame. C'est moi qui te remercie Rofen. Je suis convaincue que tes connaissances et ton dévouement seront d'une grande aide pour mes fils. L'amoureux, ravi et confiant dans ses capacités, accepte l'offre. Chaque matin jusqu'à midi, il s'occupe de la collecte des poubelles. Ensuite, de retour à la maison, il apporte de la nourriture pour la famille. L'après-midi 3 fois par semaine, il se consacre à l'encadrement. C'est ainsi que le jeune Rofen, malgré sa tendre jeunesse, endosse le rôle d'un adulte, portant sur ses épaules la lourde charge de la responsabilité familiale. Salut, je suis Rofen. Salut, je m'appelle Daniel, je suis en 6e. Salut,
je m'appelle Ben, je suis en CM1. Enchanté Daniel, enchanté Ben. Je serai votre tuteur pour cette session. Dis-moi Daniel, quelle est ta première impression de la 6e jusqu'à présent? Tout se passe plutôt bien. C'est un peu intimidant d'être ici, mais je suis excité de commencer cette nouvelle aventure. Je comprends, c'est normal de se sentir ainsi. Mais ne t'en fais pas, tu vas t'habituer rapidement. Si tu as des questions sur quelque chose ou si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander. Merci Rofen, c'est gentil. J'ai quelques soucis avec les mathématiques, est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre? Bien sûr, je serai ravi de t'aider avec les maths. On peut revoir les concepts ensemble après les cours si tu veux. Est-ce que tu as des difficultés avec un sujet particulier? Oui, les fractions sont un peu difficiles pour moi en ce moment. Pas de problème, on va travailler là-dessus. Je vais te montrer quelques astuces pour mieux les comprendre. Ensemble, on va surmonter ça, d'accord? D'accord, merci beaucoup Rofen. Je suis content d'avoir un tuteur aussi sympa que toi. Cela me fait plaisir. Et toi Ben, comment ça se passe en CM1 jusqu'à présent? Ça se passe bien. C'est cool d'avoir quelqu'un pour nous aider. Je suis content que tu le vois de cette manière. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Je suis là pour t'aider à comprendre et à réussir. Merci. J'ai quelques difficultés avec les divisions en ce moment. Je vois les divisions peuvent être un peu compliquées au début, mais avec de la pratique, ça devient plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu aimerais travailler? Non, c'est surtout les divisions qui me posent problème pour le moment. D'accord, on va se concentrer là-dessus alors. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Je vais te montrer quelques astuces pour t'aider à mieux comprendre. Merci beaucoup, tu es vraiment sympa. Pas de problème, Ben. On est là pour s'entraider. Allez, on commence. Rofen, même confronté à un travail ardu, ne laissait pas son rêve de devenir biologiste s'échapper de sa vue. Cependant, sachant qu'il ne pouvait pas abandonner sa famille pour retourner à l'école, il s'efforçait maintenant de travailler dur pour gagner plus d'argent. Son objectif était d'acheter des livres et de se préparer à l'examen tout en restant à la maison et bien sûr en s'inscrivant en tant que candidat libre. Les jours sont passés, la santé d'Alain s'améliore progressivement chaque jour. Maintenant, il peut se lever et se déplacer lentement, une tâche qui lui était auparavant impossible. Mais une chose est sûre, il n'est pas encore capable de faire quoi que ce soit de rentable. Rofen, de caractère économe, prend l'argent qu'il avait eu à épargner, donne à sa mère pour relancer son activité puisqu'elle peut maintenant laisser Alain sur la surveillance de ses 2 filles, petites d'âge mais grandes d'esprit. Bonjour mère. Bonjour fils. Que se passe-t-il? Voilà, la santé de papa s'est améliorée ces derniers temps, et je suis vraiment reconnaissant pour ça. J'ai réalisé que j'avais économisé un peu d'argent ces derniers mois, et j'aimerais que tu le prennes pour relancer ton activité. Oh, mon fils, c'est tellement gentil de ta part. Mais tu as travaillé dur pour cet argent, je ne peux pas juste le prendre comme ça. Maman, écoute-moi. Je veux vraiment t'aider. Maintenant qu'il va mieux, je veux que tu puisses te concentrer sur ton activité. Ensemble, nous serons plus efficaces si chacun de nous fait des efforts de son côté. Tu es tellement mature et attentionné mon fils. Je suis tellement fière de toi. Merci pour cette proposition, c'est un vrai soulagement pour moi. Alors prends cet argent et mets-le à bon usage. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci Rofen. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme fils. Nous allons réussir ensemble, j'en suis certaine. Le jour suivant, Hélène replongea dans ses affaires avec détermination. Rofen, un enfant qui non seulement cultive l'optimisme, mais aussi une approche réaliste de la vie. Il incarne la maxime « quand on veut, on peut ». Pour lui, ce n'était plus seulement un objectif à atteindre, mais une réalité à vivre à tout prix. Il s'est donc présenté à l'examen et a réussi à figurer parmi les admis. J'ai réussi l'examen d'État. Toutes ces nuits blanches, tous ces efforts, ça en valait vraiment la peine. Aujourd'hui, je me sens invincible.
Rien ne peut me stopper maintenant. Après avoir réussi son examen et avancé dans sa scolarité, Rofen décide de mettre fin à son travail de ramasseur de poubelles pour se consacrer entièrement à l'encadrement des jeunes élèves. Bonjour père, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Rofen, ça va de mieux en mieux, merci. Et toi, comment ça se passe? C'est super de t'entendre dire ça père. Ça me fait vraiment plaisir. De mon côté, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais arrêter le ramassage de poubelles. Ah bon, pourquoi donc? Eh bien, j'ai décidé d'ouvrir un centre d'encadrement ici à la maison. Je pense que ça pourrait être une bonne source de revenus supplémentaires pour nous. Ah, je vois. Tu veux donc gagner plus d'argent? Oui, exactement. Je pense que cela pourrait être plus rentable que le travail de ramassage de poubelles, et en même temps, je pourrais aider les autres en offrant des cours aux jeunes élèves du quartier. C'est une bonne idée fils. Je suis content de voir que tu es prêt à prendre des initiatives pour améliorer notre situation financière. Mais n'oublie pas que l'argent n'est pas tout dans la vie. Bien sûr père. Je comprends. Mais je veux juste m'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin, et peut-être même un peu plus. Je te comprends mon fils. Je suis fier de toi pour ta détermination. Si tu crois en ce projet, alors je te soutiens à 100%. Merci père. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux pour que ce centre d'encadrement soit un succès. Je n'en doute pas une seconde fils. Tu es un jeune homme intelligent et travailleur. Je suis sûr que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Rofen ouvre un petit centre d'encadrement chez lui, accueillant 10 élèves de différents niveaux, en plus de ses 2 sœurs. Il donne également des cours à domicile à d'autres élèves.